Salut les curieux, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre exploration du Japon. On est toujours à Tokyo et on commence cette journée par la découverte du marché aux poissons. Après quelques minutes dans les métros, on se retrouve sur la place Honganji, un temple bouddhiste à l'architecture un peu étonnante pour un temple japonais. Mais notre objectif de la matinée, c'est bien le Tsukiji Market. Allez, on vous emmène. On sort du marché aux poissons de Tsukiji. Voilà, c'était bien, mais je pense que c'était beau, hein, mais ça a perdu un peu de son authenticité, à mon avis. Ouais, je pense qu'avec les années, les tours opérateurs de tourisme, ils font venir beaucoup de gens, il y a même des guides avec des groupes et tout. Donc je pense que c'est sympa à faire si on vient très tôt le matin pour voir l'arrivée les locaux acheter vraiment le poisson sur les étals. Après, quand même, les sushis, ça donne super envie parce que le gars, il voulait cubes de veau. Tu sens que c'est frais. Hein. Tu sens que c'est frais, mais je pense que le tarif aussi, tu sens que tu es dans un truc qui est devenu un peu touristique. Ouais, sûrement, ouais. C'est pas grave. De toute façon, il est 10h, j'avais pas trop envie de manger non plus des sushis à cette heure-là. On va faire autre chose, on reste sur le thème du poisson. Nous voici à Ginza, l'un des quartiers les plus chics de la capitale nippone. Pour cette fin de matinée, on a décidé d'aller voir un musée d'art un peu pas comme les autres. Bienvenue à l'Art Aquarium de Tokyo. On découvre le lieu à l'ambiance feutrée et immersive où les poissons rouges sont des stars. Enfin, je dis stars, mais la réalité nous file un peu des frissons. Malheureusement, on découvre le manque cruel de place pour les poissons dans les dômes et les aquariums du musée. Alors c'est vrai, c'est super beau, mais on se demande bien où est le bien-être animal là-dedans. À la base, on pensait que les stars, ce seraient des petits poissons, style guppy ou combattants. Mais non, ce ne sont que des poissons rouges entassés les uns avec les autres, sans aucun végétaux véritable. On fait quand même le tour du musée et on vous laisse découvrir les images. Alors l'art, oui, l'art en utilisant le vivant, oui aussi, mais n'oublions pas l'aspect bien-être.
de New York. Ce midi, c'est pique-nique avec vue. Après un pique-nique dans le quartier d'Odaiba et rencontrer le Gundam géant, c'est parti pour la découverte d'une rue qu'on a adorée. On sort du quartier de Kappabashi. Je le remets là parce que je suis pas sûre à 100% de moi. Et en fait, c'est le quartier où il y a tous les magasins pour la restauration, c'est-à-dire qu'on peut acheter des baguettes, mais surtout il y a énormément de magasins de couteaux. Et en fait, il y a ce genre de petits magasins là aussi. Si vous voulez ramener des souvenirs, venez dans ce quartier parce que c'est beaucoup moins cher qu'en ville. Et en plus, il y a une super ambiance. Enfin, on a adoré. Ouais, il y a beaucoup de locaux. Il y a beaucoup de Français, mais il y a beaucoup de Français, ouais, il y a beaucoup de locaux. Contrairement au marché aux poissons de ce matin, là on sent vraiment qu'on est dans l'esprit des. Enfin, les gens viennent ici en fait, c'est pas que des touristes, c'est vraiment très cool. Et voilà, tous les articles de cuisine japonais, vous allez tous les trouver ici, c'est génial. Nouvelle journée au Japon, on découvre un peu du quotidien des Tokyoïtes. Ce matin, c'est l'univers des sorciers qui nous attend, un quartier un peu particulier. À Akasaka, c'est l'univers d'Harry Potter qu'on vient explorer, un avant-goût d'Universal Studios qu'on visitera à Osaka dans un petit mois. Depuis 2022 et la représentation de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, le quartier a été redécoré aux couleurs du monde magique. On y retrouve une boutique, un café et plein de détails dans la rue. Bon, si t'as pas de réservation, c'est mort, tu peux pas rentrer. Et vu qu'il faut réserver genre 2-3 mois avant... Tant pis pour le café Harry Potter, on continue l'exploration d'Akasaka.
À quelques pas, en plein milieu des buildings, l'entrée d'un sanctuaire. Une nouvelle découverte étonnante. Ici, tout le charme de Tokyo, la spiritualité et la sérénité en plein centre-ville. Comme au temple de Asakusa, on peut récupérer soit dans les temples shintoïstes et bouddhistes des Goishin. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vais le réécrire là, je suis désolée pour la prononciation. Et là, au lieu qu'ils me le fassent directement devant, ils m'ont donné un petit numéro avec donc là le 74. Je leur laisse mon carnet et avec ça, je peux venir le récupérer au bout de 10-15 minutes. Donc là, le temps est écoulé, on y va. On est dans le parc de Shinjuku Goen. Alors c'est un parc national, c'est très beau, c'est 3 € l'entrée, donc 500 yens. Mais on est arrivé un peu trop tôt. Je pense que la floraison des sakuras c'est dans quelques jours. Et là on est ric-rac, il n'y a que des bourgeons sur les arbres. Ça fait encore très hivernal. Bah, le printemps c'est pas pour nous. On croise les doigts pour qu'on puisse voir les sakuras en fleurs à Kyoto, si on n'arrive pas trop tard après les prochains jours. En cherchant bien, si on est bien au soleil le soir, comme les arbres, on peut en apercevoir quelques-unes. Les arbres longs, qui sont le plus à l'ouest, commencent à fleurir tout doucement. En fait, rien que ça, on est trop contente.